Bonjour à tous les lions, donc voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Évidemment, ce tirage est valable si vous êtes aussi de l'ascendant ou du signe lunaire en lion. Donc ne vous bornez pas uniquement à écouter votre signe, écoutez aussi l'ascendant et le signe lunaire si vous connaissez. Donc oui, je crois que c'est tout. Éventuellement, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne savent pas, il y a ici, il n'y a pas que ces cartes que vous voyez là, il y a aussi un tas de cartes là qui vient se recouvrir celle-là pour vous donner beaucoup plus d'informations. Alors on commence, ici on parle de clairvoyance. Apparemment vous êtes éventuellement, vous avez peut-être des dons de clairvoyance, vous avez peut-être des dons de double vue, quelque chose comme ça. Enfin vous avez des possibilités pour voir certaines choses. Et on vous parle par rapport à la clairvoyance, on vous parle de distance. Alors soit vous êtes en distance avec une personne, au niveau kilométrique, donc ça peut être dans un pays, comme ça peut être dans un autre pays, un pays différent, ou alors c'est vous qui avez pris de la distance, c'est-à-dire que vous avez éventuellement coupé un lien, si on peut dire, mis quelqu'un de côté, donc égal prendre de la distance, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être assez au niveau des kilomètres assez éloigné, ou même voire même pour certains dans d'autres pays. Donc ici par rapport à cette distance, on vous dit que vous avez un choix à faire, un choix à faire qui fait que vous aurez à faire un choix par rapport soit à deux personnes, soit à deux situations. Et que par rapport donc à ce choix, on vous parle que ce choix va vous faire évoluer. Il va vous faire évoluer vers la lumière, vous élever davantage vers la lumière. Et que par rapport à la lumière, on vous parle d'un verdict. Il va falloir apparemment prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Et on vous dit que par rapport à cette décision, on vous dit que vous avez la clairvoyance. De la clairvoyance pour prendre cette décision éventuellement. Ici, on vous parle de cadeaux. Donc, on vous parle, soit vous allez recevoir un cadeau d'une personne, ou alors c'est un cadeau, tout simplement, un cadeau spirituel, que ça ne se voit pas vraiment. On voit simplement des petits signes, on voit des signes. Et que par rapport à des cadeaux, on vous parle de naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un projet, tout comme ça peut être aussi la naissance d'une relation. Donc, vous prenez comme ça vous parle, quoi. Et donc, par rapport à cette naissance, on vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une chance que de vous transformer. Une chance de faire transformer une relation ou bien transformer de vous transformer éventuellement, de transformer soit par rapport à une relation, une transformation par rapport à une relation, soit vous-même, vous allez changer, vous transformer, passer du négatif au positif. Et que par rapport à cela, on vous parle de correspondance. Peut-être qu'on vous demande de changer vos habitudes aussi, peut-être par rapport à des dialogues, peut-être que par rapport à cette correspondance, que ce soit par téléphone ou par internet, apparemment peut-être qu'il vous faut changer certaines choses, peut-être être un petit peu plus souple. Ça peut être par rapport à vous comme par rapport à quelqu'un de votre entourage qui peut peut-être éventuellement peut-être avoir un côté un petit peu trop autoritaire, trop dur. Donc d'être un peu plus dans la souplesse. Et que par rapport à cette correspondance, ces dialogues, cet échange par internet ou par téléphone, on vous dit que c'est un cadeau. Un cadeau qui vous apporte beaucoup de chance. Alors ensuite, ici on vous parle des oiseaux. Alors les oiseaux, ça peut représenter des petits dialogues. Et que par rapport
à ces petits dialogues, ces petits échanges. On vous parle du puits. Le puits représente vos souhaits. Vos souhaits, donc on vous parle de vos souhaits, que il y a comme si le fait d'échanger avec une personne, on vous parle donc de souhaits, de désirs que l'on a enfouis en nous, et que par rapport à ces souhaits et ces désirs, on parle de changement. Mais là encore, par rapport à ces changements, déménagement éventuellement, on vous parle de transformation. Transformation par rapport à de la tristesse. Donc il se peut que certains aient besoin de changer, de faire des transformations, de se libérer éventuellement d'une certaine tristesse. Et que cette tristesse par rapport à des dialogues, ça peut apporter des changements. Les dialogues peuvent faire changer les choses, donc apporter certains changements. Mais ça peut être plus que cela, puisque la cigogne est à côté du puits, donc c'est la réalisation de vos désirs. Les changements qui arrivent seront la réalisation de vos désirs pour moi. Mais il y a des changements à faire par rapport à de la tristesse. Ici, on vous parle donc des chouettes qui vous parlent de dialogue, de conversation éventuellement, d'intuition aussi. Écoutez votre intuition par rapport à des conversations éventuellement. Et que par rapport à ça, on vous parle d'une coupure. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il va y avoir pour certains, ça dépend. Peut-être que par rapport à des conversations, il y a eu une coupure. Ou il va y avoir. Ça dépend de votre situation. Et que par rapport à cette coupure, quelque chose, il y a une séparation, une rupture, quelque chose. On vous parle de bonheur. On vous parle de bonheur avec le trèfle. On vous parle de bonheur, de joie, et on vous parle d'élévation spirituelle. Mais là encore, on vous demande écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à des dialogues. Donc soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des dialogues. Et là, on vous parle de renaissance. La renaissance de votre âme. De votre âme, pas l'enfant intérieur. Parce que si vous reniez le mot âme, vous reniez Marie. Voilà, je tenais à le dire. C'est chose faite. Donc, il y a une renaissance vis-à-vis de votre âme. Votre âme, elle était comme dans un coma. Elle faisait le minimum pour le corps. À savoir que c'est l'âme qui fait tout pour le corps. Et non le contraire. Comme certains pourraient le croire. Et on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne. De ce qui vous gêne, ce sont toutes les choses négatives. Pour renaître à vous-même, retrouver votre âme, retrouver votre âme en vous, à l'intérieur de vous. Votre âme est comme un ange à l'intérieur. D'ailleurs, vous êtes un ange. On est tous des anges. Et donc, à l'intérieur de vous, il y a un ange qui est replié, qui est totalement recroquevillé sur lui-même. Tout comme un bébé dans le ventre de sa mère. Un bébé dans le ventre de sa mère, en général, il a cette position. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Eh bien, l'ange, votre âme, a la même position à l'intérieur de vous. Elle souffre. Elle souffre en silence. Et là, on vous demande, on vous parle de renaissance, donc de vous libérer de ce qui perturbe, de ce qui vous perturbe, de tout le négatif, pour renaître, pour permettre à votre âme de renaître, de se réveiller, de retrouver, d'être à nouveau elle-même, de pouvoir guider le corps comme il faut et pas le corps qui guide l'âme. Et par rapport à la renaissance, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre aptitude
à vous dépasser. Donc vous retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Par rapport à la renaissance, vous allez retrouver ça. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous avez fait un travail de purification en vous. Et on vous demande éventuellement de continuer ce travail de purification. On vous demande d'opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées, de toutes vos pensées négatives, sachant que les pensées négatives ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient pas. Vous avez l'impression que c'est vous qui pensez, mais ce n'est pas vous. Ce sont des énergies, ce sont des choses qu'on vous envoie dans le cerveau. On vous envoie ça dans le cerveau, ça ne vous appartient pas. C'est les ténèbres qui vous envoient ça, les pensées négatives. Et que par rapport à cette purification, donc on vous demande de vous purifier de vos pensées négatives, de vos pensées, de tout ce qui est négatif en vous, même votre façon de parler. Faites attention, apprenez à changer. Laissez votre âme s'exprimer au lieu que ce soit votre ego. Parce que votre âme aussi a le droit de s'exprimer. Elle a même plus le droit que l'ego. Parce que l'ego, c'est quelque chose qu'on a mis sur le corps. Et que par rapport à la purification, on vous demande d'être dans l'acceptation. D'être dans l'acceptation de certaines choses que l'on vous envoie, que l'univers vous envoie. D'accepter. Et là, cette personne, elle voit tout d'un coup un magnifique diamant descendre. Elle est surprise, parce que c'est une personne humble, une personne simple et humble. Et elle est toute surprise de voir cette goutte d'eau, ce diamant en forme de goutte d'eau. Ce diamant en forme de goutte d'eau qui descend. Elle est surprise. Et on vous demande de vous ouvrir aux opportunités. Donc, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement, pour réellement changer, pour vraiment renaître et d'entrer dans la renaissance. Mais on vous demande donc d'accepter ces opportunités pour un vrai changement. Et que par rapport à ça, on vous parle de confiance, on vous demande d'avoir confiance déjà en l'univers. D'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous. Et on vous dit on vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc ne doutez pas, dites-vous que c'est l'univers qui vous oriente, qui vous guide. Et que par rapport à la confiance, donc ne doutez pas à être capable de réaliser vos désirs. Avancez sans douter. Vous devez avancer, mais ne pas douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et que ça vous parle donc de cette renaissance. De cette renaissance donc de votre âme. La renaissance, le réveil, je dirais plutôt. Là, on vous parle de tour. On vous dit que par rapport à la tour, il y a quelque chose qui est en train de... Soit c'est vous qui êtes en train de vous élever, il y a une élévation spirituelle, éventuellement spirituelle et éventuellement au niveau matériel peut-être. Et que par rapport à cette tour, on vous parle d'une emprise. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Sous l'emprise de votre ego, sous l'emprise, et c'est vaste l'emprise. On peut être sous l'emprise d'une personne par rapport à des sentiments, à un attachement, par rapport à du financier aussi. On peut être sous emprise par rapport. Et que par rapport à cette emprise, apparemment c'est une personne, vous êtes sous emprise par rapport à une personne, puisqu'on vous parle d'une invitation. Donc apparemment vous allez recevoir une invitation, mais que par rapport à cette invitation, il va y avoir une progression dans le domaine sentimental. Il devrait y avoir une progression au niveau sentimental, et que par rapport à cette progression, on vous parle d'une déclaration d'amour.
déclaration d'amour qui vous permettra d'élever votre relation éventuellement. Élever votre relation vis-à-vis de quelqu'un. Ici, donc, on vous parle de clairvoyance et on vous dit que par rapport à la clairvoyance, vous allez recevoir un cadeau. Donc, éventuellement, une personne qui a de la clairvoyance va recevoir un cadeau. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être un cadeau divin, donc de l'univers. Et que par rapport à ce cadeau, on vous parle des petits échanges. D'abord, on commence par des petits dialogues et puis ça devient des conversations. Des dialogues, des petits dialogues, des monodialogues qui deviennent des conversations. Et que par rapport à ces conversations, il va y avoir une renaissance. Une renaissance vis-à-vis de votre âme. Et on vous demande donc de vous dépouiller de ce qui vous gêne, de tout le négatif, pour renaître, pour que votre âme puisse renaître, se réveiller plutôt. Et que ainsi vous allez pouvoir vous élever. Vous élever par la clairvoyance. Il va y avoir une élévation par rapport à de la clairvoyance. Ici on parle de distance, ça peut être au niveau kilométrique, donc dans un pays, dans le même pays, ou bien dans un autre pays. Ou alors c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à une personne. Et que par rapport à cette distance, on vous parle de naissance. Donc il y a quelque chose qui va naître. Il va y avoir la naissance éventuellement d'une relation ou d'un projet. Pourquoi pas. Et que par rapport à cette naissance, on vous parle de vos désirs les plus profonds. Ce que vous souhaitez. Donc, qui est vraiment des désirs, des souhaits que vous avez enfuis au fond de vous, peut-être que vous n'espérez même plus, et que par rapport à ces désirs, on vous dit que on vous parle de rupture. Alors, d'un côté, on vous donne de l'espoir. Je suis désolée, parce que d'un côté, quelque part, c'est comme si la personne, elle ne savait pas trop ce qu'elle veut. Ou alors c'est un jeu. Ou alors tout simplement un jeu. Donc faites quand même attention parce que il y a des personnes qui s'attachent relativement vite. Et du coup, donc parce que là on vous parle de naissance par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous ou éventuellement vis-à-vis de quelqu'un avec qui il y a eu une distance, avec qui il y a eu une rupture. Et que par rapport à cette naissance, on vous parle de vos souhaits, mais après, on vous parle de quoi? Une rupture. Rupture, ou alors, vous coupez quelque chose, et que par rapport à cette coupure ou cette rupture, on vous parle d'adaptation. On vous demande de vous adapter. De vous adapter à vous dépasser pour changer. Donc en gros, il faut vous adapter au fait que vous ayez été au fait qu'on vous a laissé, qu'on a coupé une relation. Ça peut être une relation au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais je ne sais pas trop là exactement si c'est vraiment au niveau sentimental, puisqu'on parle quand même de désirs profonds, de désirs, de souhaits. Si c'est au niveau sentimental qu'il y a une rupture, bon. Quoique là, il n'y a pas vraiment de choses qui indiquent que ce soit vraiment au niveau sentimental. Donc, on vous demande de vous adapter à ça. On vous demande de vous adapter par rapport à cette rupture ou cette coupure et pour accéder au changement. Donc vous allez devoir faire face et puis pour évoluer, pour continuer, pour avancer. Et que par rapport à l'adaptation, on vous parle d'emprise. Vous êtes apparemment sous l'emprise. Alors c'est soit vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. Ça peut aussi, il y a des personnes qui doivent lâcher, qui doivent couper quelque chose de toute façon. Donc possible que ce soit aussi quelqu'un de votre entourage qui ait besoin de couper un lien, de couper une relation et
de retrouver son attitude à se dépasser pour accéder au changement par rapport à une emprise. Oui, moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui doit couper quelque chose, donc laisser une relation pour accéder au changement, pour avancer dans le changement par rapport à une emprise. Éventuellement par rapport à une personne par rapport à qui il y a une emprise qui est éventuellement à distance. Bon, ça peut être des kilomètres, ça peut être le même pays ou un pays différent. Il y a une emprise donc par rapport à une distance. Une personne éventuellement à distance. Là, on vous parle de carrefour et on vous dit que vous avez donc un choix à faire et que par rapport à ce choix à faire, soit deux situations, soit deux personnes, et qu'on vous parle de chance par rapport à ce choix que vous allez faire. Le choix que vous allez faire vous apportera de la chance, du changement, éventuellement déménagement et du bonheur. Mais on vous demande aussi de faire un travail de purification, de lâcher tout le négatif, lâcher toutes les pensées négatives, l'ego négatif, faut dégager l'ego négatif, la colère, les crises de nerfs, toutes ces choses, il faut lâcher. Faut lâcher absolument tout le négatif. Là, on vous parle de pensées négatives. Moi, je ne vous dis pas que les pensées négatives, mais l'ego négatif. La colère, c'est du négatif. Ça fait partie de l'ego. Et on vous dit que par rapport à cette purification, on vous parle d'une invitation. Une invitation où vous aurez à faire un choix. Si vous y allez ou si vous n'y allez pas, peut-être. Soit vous allez recevoir une invitation, mais vous aurez à faire un choix par rapport à cette invitation. Le choix, je suppose, c'est d'y aller ou pas. Ici, on vous parle d'une évolution, une évolution vers la lumière. Et on vous dit que par rapport à cette évolution que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de progresser vers la lumière, on vous parle de transformation. Et que par rapport à ces transformations, là encore, on vous parle encore de transformation. Donc c'est extrêmement important de changer. De changer pour pouvoir vous élever spirituellement et pas être une tour, non. Tout ça, c'est de la puissance, c'est les personnes qui ont envie de puissance. Donc là, on vous parle de vous transformer pour vous élever spirituellement. Et on vous demande d'accepter, d'être dans l'acceptation des choses que l'univers vous envoie, comme cette personne qui reçoit un magnifique diamant. Et on vous demande de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Donc, ouvrez-vous aux opportunités de changement. Acceptez de vous ouvrir pour un véritable changement. Et que par rapport à ça, on vous parle de progression au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Il y a une progression qui va se faire au niveau de l'amour inconditionnel pour moi. Et par rapport à cette progression, on vous parle de lumière, on vous parle que vous êtes en train d'évoluer, de progresser, d'évoluer vers la lumière. La vraie lumière de l'univers, pas la lumière de ce monde. La lumière de l'univers. Ici, on vous parle de verdict, donc vous allez devoir prendre une décision, ou alors il y a une décision qui va vous être rendue. Soit vous allez recevoir une réponse à quelque chose, soit c'est vous-même qui allez prendre une décision. Et que par rapport à cette décision, on parle de correspondance, soit c'est par internet, soit c'est par téléphone. Et donc peut-être que vous allez recevoir un verdict par téléphone ou par internet éventuellement. Et que par rapport à internet ou au téléphone, on parle de tristesse. Donc peut-être que vous allez recevoir quelque chose, mais c'est quelque chose qui risque de vous faire de la peine. Et que par rapport à ça, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition et on vous demande de faire confiance à l'univers. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités.
Il faut dire que les ténèbres aiment bien nous faire douter. Les doutes, ça vient des énergies négatives. Donc on vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous êtes capable, vous allez pouvoir réaliser vos désirs, mais arrêtez de douter. On vous demande d'arrêter de douter et que vous êtes capable d'y arriver. Et que par rapport à ça, on vous parle de... Peut-être que vous avez aussi un manque de confiance éventuellement par rapport à quelqu'un. Et donc par rapport à ça, on vous parle de déclaration d'amour. Peut-être que la personne qui va vous faire cette déclaration d'amour, peut-être que vous n'avez pas confiance dans cette déclaration. Et que par rapport à cette déclaration d'amour, il va y avoir donc une prise de décision. Et une prise de... Oui, vous allez prendre une décision. Ensuite, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance. Bon, alors ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau matériel, ça peut être de l'abondance au niveau amour. Donc ça peut être dans tous les domaines éventuellement. Donc de l'abondance peut être dans tous les domaines, ce que je vous souhaite. Et que par rapport à l'abondance, c'est quelque chose qui arrive en automne. Alors ça peut arriver cet automne ou ça peut arriver, voilà. Moi je vous souhaite que ça arrive cet automne, hein, ce qui doit arriver. Et l'automne, ça peut représenter aussi une personne née en automne. Hein. Donc par rapport à l'automne, on vous parle de sérénité. Alors il y en a qui vont trouver la sérénité, et que par rapport à la sérénité, on vous parle d'une personne, d'un signe d'air. Il y a, en automne apparemment, il y a la sérénité qui sera au rendez-vous pour une personne née ou ascendant ou lunaire d'un signe d'air. Soit elle est en signe, soit elle est en ascendant ou en lunaire. Donc elle peut être signe, ascendant ou lunaire, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Et que par rapport à ce signe d'air, cette personne née ou dans ascendant ou lunaire d'air, on parle de mariage. Donc de mariage et de mariage, d'union. Mais que par rapport, peut-être que c'est une personne qui est plutôt mariée. Hein. Moi je pense que c'est une personne mariée, qui est donc en union avec une autre personne, et que par rapport à ça, on vous parle d'adultère. Peut-être que cette personne d'un signe ou ascendant ou lunaire d'air, eh bien peut-être elle est trompée dans son mariage. Moi je vois de l'adultère dans son mariage. Donc ça peut être quelqu'un, peut-être votre âme jumelle ou bien quelqu'un de votre entourage. Et par rapport à l'adultère, on vous dit que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Peut-être que c'est une chance parce que ça va permettre peut-être éventuellement de lâcher cette personne pour aller vers son âme jumelle. Ou alors, par rapport à l'adultère, moi je dirais plutôt que vous avez une nouvelle chance. Malgré les difficultés, les souffrances que vous traversez par rapport au fait que vous êtes dans un mariage où il y a de l'adultère, là on vous parle d'une nouvelle chance. Mais que par rapport à cette nouvelle chance, on vous parle de retard et de difficultés. Donc ça concerne une personne d'un signe d'air ou ascendant ou lunaire. Et qu'il y a une nouvelle chance, mais il y a des retards et des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix et des décisions à prendre. Vous avez un choix, donc vous ou alors quelqu'un de votre entourage a un choix ou une décision à prendre. Et donc ça veut dire que cette personne avec qui vous êtes, que vous avez dans la tête ou dans le cœur, a un choix, une décision à prendre. Ça peut être votre âme jumelle, et que par rapport à ce choix et cette décision, c'est parce que cette personne est en couple, effectivement. Elle est en union. Voilà pourquoi il y a du retard et des choix et des décisions. Et là, on parle de solitude et d'isolement. Solitude et isolement, soit ça peut être par rapport au lion, comme ça peut être dans votre entourage. Donc peut-être que vous vous sentez seul et isolé,
Et là, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour faire quelque chose. Vous êtes prêt, mais après, on vous dit, ben non, finalement, attendez. Peut-être, il y a des choses, des fois, qui se passent dans l'invisible. Et puis, il faut tout faire concorder. Donc, des fois, ben, on vous dit, ben, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, mais en même temps, non, attendez, parce que il y a quelque chose peut-être que vous avez oublié, qu'il y a quelque chose qui doit encore se passer par rapport à quelqu'un. Et là, on vous dit, attendez, parce qu'il y a un acte de pardon à faire. Alors soit c'est vous qui devez pardonner, soit c'est la personne qui est éventuellement dans votre cœur qui doit vous pardonner ou demander pardon. Et là, on vous dit de dire non. Donc, si une personne vient vers vous et vous propose un bouquet de fleurs et vous propose même plus, puisque en général, peut-être une demande de mariage, ben là, on vous dit de dire non. On vous dit de dire non, et là, on vous demande de créer. De créer. Donc, peut-être que vous avez besoin de... Si on vous demande de dire non, c'est que les choses ne sont pas claires. Donc, peut-être que cette personne est dans une situation plutôt trouble dans sa vie, et c'est pour ça, je pense qu'on vous demande de dire non. Par contre, là, on vous demande de créer, donc, envie de créer quelque chose, envie de créer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, peut-être une création, une envie de créer quelque chose. Et que par rapport à cette création professionnelle, éventuellement, on vous demande d'écouter de la musique, que la musique peut vous inspirer, éventuellement, vous inspire. Ou alors, ça a un rapport avec la musique. Il y a peut-être une création, quelque chose que vous avez envie de créer, ou au niveau professionnel, peut-être en rapport avec de la musique. Et là, on vous parle d'enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie, donc de votre mission. Votre mission, c'est de créer quelque chose par rapport à de la musique, en rapport avec de la musique, apparemment, et avec des enfants. Donc vous allez devoir créer quelque chose avec vos enfants, et par rapport aux enfants, on vous parle de mariage. Donc on vous parle d'un mariage, soit il y a un mariage qui va arriver, et on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc par rapport à ce mariage, on vous dit que vous allez avoir le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de dominer, le pouvoir de gérer, le pouvoir de maltraiter, le pouvoir qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas le même pouvoir, c'est le pouvoir d'avancer. Là, on voit cette petite fille, elle est sur un fil, elle marche sur un fil. Marcher sur un fil, et c'est extrêmement dur. Mais on lui dit qu'elle a le pouvoir de le faire. Donc, c'est quand même par rapport à un mariage. Hein, c'est un petit peu étrange tout de même. C'est comme si, avec ce mariage, vous avez l'impression de marcher sur un fil. Peut-être vis-à-vis du passé que vous avez eu, vous avez peut-être peur par rapport à ce mariage. Et là, on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Excusez-moi. Donc, ensuite, alors après, on vous parle de cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez un chemin à prendre. Donc, oui, ça veut dire, c'est pas bien encourageant par rapport à ce mariage. Hein. Donc, on vous dit que vous avez un choix à faire. Et on vous demande, donc, vous devez choisir. Ça veut dire que vous êtes en couple, ou alors soit votre âme jumelle, et que par rapport, donc, au fait que vous êtes en couple, vous devez faire un choix. Et là, on vous parle d'un homme. Donc, le choix, ça concerne un homme. Le choix, c'est par rapport à un homme. Mais si vous êtes dans cette situation, et que vous êtes une femme, alors ça vous concerne. Par rapport donc à cet homme, on parle de liberté de l'âme. On vous demande de retrouver la liberté de votre âme. Et on vous demande d'être vous-même.
d'être dans l'abondance des biens, des liens du passé. Hein, attendez, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. D'abandonner, excusez-moi, d'abandonner les liens du passé. Abandonner les liens du passé. Donc cette personne doit abandonner les liens du passé, se libérer et retrouver la liberté de son âme, être lui-même, retrouver la pureté de votre âme, retrouver, lâcher l'ego, lâcher surtout le négatif, quoi. Et là, on vous parle de lâcher prise. Vous voyez, je parle de lâcher, je retrouve la carte lâcher prise. On vous demande de relâcher, de changer. On vous parle de concentration. On vous parle de renverser les situations. On vous parle et de sagesse intérieure. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui regarde la lumière. Qui regarde la lumière devant lui. Et par rapport au fait, il est comme attiré. On a l'impression que cette lumière l'attire énormément. Il est captivé par cette lumière, attiré. Et donc, on vous demande de changer pour aller vers cette lumière. Vous ne pouvez pas aller vers la lumière si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas l'initiative de changer. Écoutez votre sagesse intérieure que vous avez en vous. Et que par rapport à ce lâcher-prise, on vous parle d'une personne logique, honnête, impulsif ou curieuse. Et on vous dit que on vous parle d'annonce d'une information déstabilisante. Donc il se peut que vous ayez une information qui va vous déstabiliser. On parle de retard, que des retards se cumulent, des changements sont apportés à vos projets. Donc vous avez des projets, mais il va y avoir des changements, des projets professionnels ou éventuellement des projets, pourquoi pas, sentimentaux. Et on vous dit qu'une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Peut-être que là, on a fait preuve un peu de brusquerie, quoi. Puisqu'on n'a pas utilisé le tact, ben, ça veut dire qu'on vous annonce des choses un peu trop brusques éventuellement. Donc, peut-être qu'il faut justement être un petit peu plus diplomate. Et pour dire les choses, on n'a pas besoin de les dire d'une façon brusque. Ici, on vous parle de recevoir des dons sous forme d'argent. De recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. On vous parle de nouvelles opportunités de carrière. Donc, on parle vraiment de changements au niveau professionnel. Et on vous parle aussi de recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors soit vous allez, de toute façon, il va y avoir des facilités pour ceux qui ont des soucis éventuellement d'argent, vous allez pouvoir rembourser vos dettes. Vous allez recevoir de l'argent et ça va vous aider éventuellement si vous avez des dettes à les rembourser. Ici, on vous dit que vous êtes submergé de travail. On vous demande d'accepter l'aide des autres, que la vie est déséquilibrée. On vous parle de soucis de santé liés au stress éventuellement. Là, on vous parle de perte affective. Alors, il peut y avoir une perte, peut-être que certains, soit vous, soit quelqu'un autour de vous, on parle d'une perte affective. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et vous vous sentez, oui, peut-être un petit peu perdu, un peu seul. Et que par rapport à cette perte affective, on vous parle de force spirituelle. On vous dit que vous avez une force spirituelle, donc vous avez la force spirituelle qui vous permet de éventuellement surmonter ce petit souci de perte affective. Et par rapport à la force spirituelle, on vous parle d'espoir. L'univers vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. Même si vous avez l'impression
d'être seul, mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes très fort spirituellement. Et gardez espoir, on vous demande. Là, on vous parle d'isolement. Alors, on vous parle d'isolement et peut-être qu'il y en a qui sont isolés. Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin de partir, de quitter la ville éventuellement pour partir et vous retrouver un petit peu seul. Et que par rapport à l'isolement, on vous parle de laisser partir votre ex. Donc, si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur et que vous êtes en couple, effectivement, on vous demande de laisser partir votre ex, la personne avec qui vous êtes. Et donc, de laisser partir cette personne pour aller éventuellement vers une autre personne. De laisser partir votre ex parce que vous avez une attraction. Vous avez une attraction par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il y a une attraction par rapport à quelqu'un d'autre et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et que par rapport à ça, on vous dit on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous devez régler les problèmes familiaux. Ça peut être avec des enfants comme ça peut être avec vos parents. Donc de pardonner. Là on vous parle du 7 de l'action, donc avec le message des anges. Alors on vous dit avec le 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Là, on vous parle du 5 de la pensée. Alors, le 5 de la pensée vous dit que vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements importants s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne pensent qu'à vous décourager. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider tout au long du mois de novembre. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.